Bonjour, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon petit podcast lecture de la semaine. Nous sommes lundi. J'espère qu'il sera publié lundi. Cela dépendra de ma connexion. Mais voilà, on se retrouve lundi avec le podcast lecture. Je me présente, je m'appelle Anaïs des Cousettes de Clochette. Vous me retrouvez ici sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram, où vous allez pouvoir me suivre dans mes aventures livresques et couturesques. Voilà, tout est dit en 30 secondes. Je trouve qu'on est pas mal. Je vais vous parler de ce que j'ai lu et écouté cette semaine. Il y a une découverte pour moi, Cozy Mystery, d'une nouvelle série que je ne connaissais pas et que je suis totalement fan. Il y a une suite de Cozy Mystery de séries que j'ai déjà commencé et que j'adore de plus en plus. Et un audio que j'ai, pareil, d'une série que j'ai commencé, si vous me suivez un petit peu en lecture, c'est Enola Holmes. Je vais donc commencer par Enola Holmes. Enola Holmes, c'est une série enfant-ado. Ado, oui, enfant. À partir de 11 ans, on peut lire Enola Holmes. Mais j'adore. Vraiment, j'adore. Je trouve que c'est très bien écrit, que c'est pas enfantin. Il n'y a pas de gros mots, du coup, parce que c'est quand même destiné à des jeunes. Donc ça, c'est plus... Voilà, c'est sympa. Mais on apprend un tas de choses sur cette époque où vit Enola, qui est en 1889. Elle n'a que 14 ans. Sa maman est partie du jour au lendemain, le jour de son anniversaire de ses 14 ans. Donc elle a un peu plus de 14 ans maintenant, puisque voilà, on est au 4e tome. Et elle est toujours à Londres, en train de jouer un peu au chat et à la souris avec ses grands frères qui essayent désespérément de la retrouver pour lui faire admettre qu'elle a besoin d'avoir une éducation comme les filles de cette époque-là devaient avoir pour devenir une bonne mère, une bonne épouse, etc. Elle ne l'entend pas du tout de cette oreille et donc elle est partie à Londres et elle a ouvert un cabinet de recherche de gens disparus. Et voilà, elle se débrouille plutôt bien. Et dans chaque petit épisode, elle rencontre quand même Sherlock ou son autre frère voilà, à qui elle échappe. Mais on sent bien que Sherlock, il commence à la comprendre. Et il est moins réfractaire, on va dire qu'il est moins borné que son grand frère. Et il lui laisse un petit peu de liberté et il voit bien qu'elle se débrouille sans mal. Et voilà, même si ça le chagrine quand même un peu qu'elle n'ait pas l'éducation que devrait avoir une jeune fille de son âge. Mais voilà, donc Enola est dans ce tome 4, alors il faut avoir lu les autres tomes, on va retrouver un personnage qu'on avait vu qui avait eu des soucis dans un des tomes et qu'elle va essayer d'aider pour la deuxième fois. Elle va essayer de la retrouver puisque cette jeune fille a été enlevée pour être mariée de force. Voilà, dans le résumé, c'est ça. Et donc, elle va enquêter, comme elle adore, dans les rues de Londres. Et on en apprend toujours plein de choses très intéressantes sur le Londres de cette époque. Donc, fin 1800. Et moi, je trouve que c'est très bien expliqué. Et vu que c'est aussi pour des, voilà, à partir de 11 ans, voilà, il n'y a pas de choses trop compliquées à comprendre, il n'y a pas de choses, voilà, trop précises, mais quand même, on en apprend vraiment plein de choses sur cette époque. Et je trouve que pour des jeunes filles de maintenant qui ont, on va pas se mentir, tout ce qu'elles veulent, ou quasiment, c'est voilà, c'est de voir qu'il y a des jeunes filles à une autre époque qui vivaient... tout aussi heureuse avec beaucoup moins de choses et toutes les contraintes qu'elles avaient et l'évolution de la société jusqu'à nos jours, on a quand même fait un grand pas au niveau des femmes, même s'il reste encore des choses à faire. Mais voilà, Enola Holmes est vraiment, voilà, elle est pour son âge très débrouillarde, très avant-gardiste dans sa pensée, même si voilà, ça reste un fin 1800, et effectivement, elle n'avait pas encore non plus les mêmes pensées qu'on peut avoir maintenant, mais je trouve très frais cette série. J'aime beaucoup. Donc, je la suis sur Audible. C'est donc le chapitre, n'importe quoi. Le tome 4. Je crois qu'il me reste 3.
Alors, il me reste un crédit gratuit, puisque j'avais pris les 3 mois gratuits sur Audible. Après, bah, il y en a 2 que j'aurai peut-être pas, ou peut-être que j'achèterai plus tard en livre, ou voilà. Je ne pense pas continuer mon abonnement Audible. Non, je ne sais pas, peut-être pas. Je vous ferai d'ailleurs peut-être une petite vidéo sur Audible et Nextory, que j'ai testé aussi, pour vous donner le pour et le contre de chaque plateforme, à mon goût, à mon avis, à mon humble avis. Voilà. Donc, Enola Holmes, vraiment, j'adore. Vous pouvez le retrouver donc en livre, en audio, mais aussi en série sur Netflix. Voilà. Moi je ne veux pas regarder la série parce que je ne veux pas spoiler mon imaginaire, avoir les images de l'héroïne télévisée. Moi, je l'imagine, voilà, comme elle est décrite. J'imagine les rues de Londres comme elles me sont décrites. J'imagine la vie comme elle m'est décrite. Voilà, je ne veux pas me spoiler. Donc, je vais rester sur la lecture ou l'audio. Donc ça a été un de mes audios de la semaine. Ensuite, j'ai lu la suite en fin de semaine. Non, mais je vous garde mon coup de cœur pour la fin. J'ai lu L'été meurtrier d'Oxford de H.Y. Anna. C'est le volume 4 aussi. Alors, j'essaie sur mes séries Cozy Mystery, j'essaie d'en lire un par mois. Voilà. Enfin, de ne pas lire deux comme ça, 2 d'un autre. C'est pour ça que j'ai plusieurs séries. J'ai à peu près 4. Enfin, oui, je crois que j'ai 4 séries pour en lire une semaine par mois, de lire un Cozy Mystery de chaque. C'est vraiment un genre que j'aime et que j'affectionne et que j'apprécie de plus en plus. C'est ce qu'il me faut en ce moment. De la légèreté, pas trop de trucs, pas de meurtres horribles, de l'amour, de la tendresse, de la gourmandise. Voilà, tout ce qu'on aime dans un Cozy Mystery. Et donc, c'est le 4e et qui s'appelle Point de glaçage. Alors, on retrouve, alors si vous avez lu les 3 premiers, j'ai envie de vous dire, allez-y, le 4e est encore excellent pour moi. Je trouve même qu'ils sont de mieux en mieux, j'accroche de plus en plus à la manière d'écrire. J'aime toujours autant la typographie employée pour l'écriture, je trouve que c'est très lisible, c'est agréable à lire. Voilà, je lis ça vraiment avec beaucoup d'aisance, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment agréable à lire. J'aurais pu lire beaucoup plus vite que ce que j'ai lu, mais j'ai traîné un peu cette semaine parce que, bah voilà, semaine chargée professionnellement. Et le soir, j'avais du mal à tenir longtemps sur mon livre. Des fois, je ne lisais que 20-30 pages et je ne pouvais plus. Donc, je vous parle de celui-ci. Donc, on retrouve bien sûr Jenna Rose, qui est la propriétaire du salon de thé. Oui, du salon de thé, pardon. Et sa petite chatte tigrée Muesli. Voilà, c'est on va dire, nos 2 personnages principaux. Mais aussi, on retrouve la maman de Jenna, qui est toujours aussi entreprenante envers sa fille. On retrouve les vieilles chouettes, hein, qui, elles, ce sont les vieilles dames du village qui sont des commères, mais comme pas deux, qui veulent absolument, elles, mener l'enquête aussi à chaque fois parce que, bah voilà, elles voient des meurtres partout. Elles sont, mais à mourir de rire. On retrouve aussi Jenny, la collègue de Jenna, et bien sûr, Devlin, l'amoureux de Jenna. Voilà. Lincoln aussi, le beau médecin. Etc. Donc voilà, on retrouve tous nos personnages, on va dire, favoris. Ici, on va moins parler du meilleur ami de Jenna qu'on a vu dans un autre épisode qui est, enfin, dans l'épisode précédent où vraiment l'enquête était sur lui. Et donc, lumière était faite sur lui, sur Seth. Et voilà, là, on va moins le voir apparaître. Peut-être une fois ou deux, mais voilà, c'est vraiment léger. C'est une enquête. Alors... La maman de Jenna a décidé de présenter Muesli, la petite chatte de Jenna, à un concours félin.
Muesli, il faut le rappeler, est un chat de gouttière, donc pas un chat d'exposition, pas un chat de race. Et donc, voilà. La maman de Jenna l'aime tellement, cette petite chatte, qu'elle se dit que, effectivement, c'est sûr qu'elle va avoir un prix, quelque chose, parce qu'elle est vraiment géniale. On ne le saurait jamais, puisque une mort survient. La mort de Dame... je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne retrouverai pas dans mon livre. Dame Claire. Je crois que c'est comme ça. Dame Claire. Qui survient. Un médecin est là, le médecin du village, son propre médecin, et il dit que c'est une crise cardiaque. Voilà. Elle avait une mauvaise hygiène de vie, elle était en surpoids, elle avait le cœur fragile, il lui avait dit de faire attention, il lui avait donné des pilules, enfin des médicaments pour essayer de lutter contre ça, mais il déclare que c'est une mort naturelle. Jenna et les vieilles chouettes ne voient pas ça de cet œil et pensent vraiment qu'il y a quelque chose, que c'est pas normal, même si cette personne était fort désagréable et que effectivement elle ne manquera à personne d'a priori. C'est pas une mort naturelle. Donc elles vont se battre pour ça, pour prouver à l'inspecteur Devlin que il y a eu meurtre. Ce n'est pas une simple crise cardiaque. Et donc, on va suivre le raisonnement de Jenna, la police qui est un peu réticente à mener l'enquête, les vieilles chouettes qui vont, comme d'habitude, se mettre en danger, faire des choses un peu improbables pour essayer de mêler le vrai du faux. La maman de Jenna est très impliquée dans cette enquête aussi, ce coup-ci. Elle va prendre plaisir à rejoindre l'équipe des vieilles chouettes. Jenna ne le voit pas vraiment d'un bon oeil, puisque c'est quand même dangereux. Et voilà, on va suivre cette enquête comme d'habitude. Tout au long du livre, on va avoir ah, je pense que c'est lui. Ah non, c'est lui. À la page d'après ou au chapitre d'après. Et puis, ah, on a un indice, puis on a le contre-indice. Et puis, voilà. Moi, j'avais, dès le début, un soupçon sur une personne. Mais j'avoue, alors donc c'est la bonne. Hein, mon soupçon était le bon. Mais j'avoue que l'autrice a réussi à certains moments à me faire douter de ce que je pensais. C'est habilement fait. Je trouve que c'est voilà, on parle de l'enquête tout au long et ça c'est ce que j'aime bien. On nous fait pas 3 chapitres sur la description de quelque chose ou d'un autre personnage ou d'un truc qui n'a rien à voir puis on revient sur l'enquête. Non, on va parler de l'enquête pendant dans tous les chapitres et je trouve que c'est bien mené, c'est bien écrit. Voilà, on s'ennuie pas, on se dit pas oh là là c'est quand que ça avance. Alors oui, ça pourrait avancer plus vite, effectivement, mais c'est un cosy mystery. On n'est pas dans une vraie enquête policière. Il n'y a pas de retournement de notre situation de dingue. Mais on a quand même des retournements de situation parce qu'on pense à quelque chose. On dit ah, je me suis peut-être trompée, c'était elle. Et puis ah non, il y a un truc qui se passe et on se dit ah bah non, ok. C'était pas elle. Voilà, donc si quand même. Mais j'adore. Vraiment, j'adore. De plus en plus, je trouve que c'est de mieux en mieux écrit, de mieux en mieux amené. La vie de Jenna évolue. Oui, sa vie professionnelle et sa vie personnelle évoluent. Et ça, c'est cool. C'est ce que j'aime dans les Cozy Mystery, c'est qu'on n'a pas que du mystère. On a aussi la vie des personnages qu'on suit. On voit comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, etc. Et ça, c'est cool. Et puis, le côté cosy avec tous ces petits gâteaux, ces petites pâtisseries, ce côté réconfortant, du thé à profusion. Si vous aimez le thé, alors là, on en boit tous les paragraphes. Parce que dès qu'il y a un petit souci, qu'est-ce qui est meilleur qu'une tasse de thé? Ben, une tasse de thé. Dans les Cozy Mystery et en Angleterre surtout, tout s'arrange avec une tasse de thé. Vous êtes malheureuse, une tasse de thé. Vous avez froid, une tasse de thé. Vous êtes en colère, une tasse de thé. Tout passe par le thé et c'est très rigolo. Voilà, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, du mystère, des meurtres. Tout ce que j'aime et franchement, eh ben, j'ai hâte d'être au 5. Parce que bah voilà, j'ai déjà envie de retourner avec Jenna à Oxford. En plus, Oxford, alors il est beaucoup moins décrit qu'au début. Parce qu'au début, on avait beaucoup de descriptions des collèges d'Oxford, etc. Maintenant, un petit peu moins, mais à chaque fois, on visite un nouveau collège. Voilà, donc on est dans une autre partie de la ville, dans un autre collège.
et qu'on nous fait visiter, où on nous narre l'architecture, l'histoire. Il y a de l'histoire et de l'architecture et ça j'aime beaucoup, beaucoup. C'est enrichissant, même si je vous avoue que je ne me souviens pas de tout. Mais ça donne franchement envie d'aller un jour visiter Oxford parce que c'est une ville très étonnante. Voilà, donc ça c'était ma deuxième lecture, donc la lecture que j'ai finie hier soir dimanche. Et ma découverte et the coup de cœur de la semaine. J'avais envie, je vous en ai déjà parlé dans un autre vlog ou podcast lecture, que j'avais envie de lire des cozy mystery français, écrits en français, pas traduits, parce que paraît que les traductions ne sont pas toujours très fidèles à ce que l'autrice de départ ou l'auteur de départ veut donner comme intention, etc. Bon. Là, au moins, on n'a pas de souci quand c'est français, voilà, il n'y a pas eu de traduction de français à français. Et je voulais donc un cozy mystery français qui se passe en France. Parce que on a des autrices ou des auteurs qui écrivent des cozy mystery en français, mais où l'intrigue se passe pas en France. Là, c'est vraiment... Je vous avais parlé la semaine dernière de Bretzel et beurre salé. Donc, ça se passait en Bretagne. C'était une fille qui arrive d'Alsace et qui va s'installer en Bretagne. Ok. J'ai beaucoup aimé, je l'ai écouté en audio. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé et je trouvais que c'était super sympa, frais. Voilà, j'ai envie de continuer à découvrir cette série. Et j'avais déjà mis ce livre dans ma to-do list Amazon. Et j'ai craqué. J'ai dit, allez, je l'achète. Parce que j'en avais entendu parler, parce que j'aime beaucoup ce que Emma Fitzbell fait. Si vous voulez suivre son compte Instagram, il est dinguissime. Elle fait des illustrations de notre héroïne. Je vais retrouver son prénom. Jade. De notre héroïne Jade et de son chien Rimbaud. C'est vraiment magnifique. Elle fait des choses magnifiques. Et voilà, cette série existe depuis pas mal de temps, mais il a été remasterisé de couverture. Et je la trouve très chouette, cette couverture. Et les autres ont l'air très chouettes aussi. Donc, enfin bon, voilà, j'ai envie de continuer à lire. Pourquoi ce livre? Pourquoi j'ai adoré. C'est le tome 1. Donc, vous pouvez le trouver sous la série, on va dire, Enquête au manoir de Tante Aglaé. Et le premier, c'est Le curieux manoir de Tante Aglaé. Voilà, donc Jade, 26 ans, va hériter de ce manoir que sa tante Aglaé lui a légué. Elle ne la connaît pas vraiment, cette tante. Elle l'a vue une fois dans sa vie, elle devait avoir 4 ou 5 ans. Donc elle ne se souvient pas vraiment d'elle. Voilà. Mais elle a hérité de cette grande tante. Et donc, elle va arriver à Fourtic, un petit village où se trouve le manoir en Bretagne aussi. Bon, j'adore la Bretagne. Voilà, pour celles qui me suivent, vous le savez. Je ne sais pas pourquoi. Je devais être celte dans une autre vie. Elle arrive à Fourtic, un village que personne ne connaît parce qu'il n'est sur aucune carte et aucun GPS. Voilà. Et pour cause, il se pourrait qu'il y ait un trésor caché là-bas. Et que tout le monde cherche, mais que personne n'a trouvé. Et pour éviter des problèmes, voilà, il n'est pas mentionné sur aucune carte pour éviter, voilà, que tout le monde se rue à Fourtic. Et il y a eu des malheurs, dans les années d'avant qui ont fait que des personnes sont mortes à cause de ce trésor. Donc voilà. Donc elle arrive là-bas, elle trouve ce manoir. Ben, certes, il est un peu délabré puisque sa vieille tante a fini sa vie, je crois, en Égypte, si je me souviens bien. Parce qu'elle était férue d'Égypte. Et alors ça aussi, j'adore. Voilà, Bretagne, Égypte, archéologie. Enfin voilà, tout me fout. Donc, juste avec ces ingrédients, je me suis dit que ça allait me plaire. Donc elle arrive là-bas, elle va voir qu'effectivement le manoir est un petit peu à retaper. Elle compte le retaper et le revendre très rapidement. Est-ce qu'elle le vendra ou pas? On en sait plus au fur et à mesure de l'histoire. Mais n'empêche que là-bas, elle va rencontrer, un garçon. Bah oui, dans un cozy mystery, il y a aussi de l'amour. Elle va rencontrer l'instituteur du village et son petit-neveu, Corentin.
pour qui elle va se prendre voilà, d'affection. C'est un petit garçon très très intelligent, on dirait maintenant HPI, très très voilà, très vif d'esprit et qui va beaucoup l'aider dans sa quête. La quête de quoi? C'est... Alors, il n'y a pas de meurtre. C'est pas un cosy mystery avec un meurtre. C'est un cosy mystery qui est quand même différent des autres. Parce que, déjà, première chose, il n'y a pas de meurtre. Deuxième chose, il n'y a pas tant que ça de biscuits, gâteaux, thé. En Bretagne, on boit du café plus que du thé. On va pas se mentir. Et on boit plutôt une bolée de cidre. On est d'accord. Et par contre, ils vont manger des crêpes. Ah bah oui, ils vont manger des crêpes. Alors ça, des crêpes, il va y en avoir. Donc il y a un petit peu quand même de cosy, parce qu'en plus, on est dans un petit village très sympathique, au bord de la mer, enfin, au bord de la mer, au bord des falaises même. Un côté cosy, parce que ce manoir, même s'il est, on va dire, vieillot, il a une âme. On sent tout le vécu qu'il y a eu dans ce manoir. Il y a une énorme pièce, une bibliothèque, où quand on nous la décrit, on a l'impression d'y être. J'avoue que j'aimerais avoir cette bibliothèque. Voilà, mais il n'y a pas de meurtre. Il y a un mystère de fond, une trame de fond, un mystère avec ce château, enfin ce manoir. Il y a un mystère qu'il faut résoudre. Il y a beaucoup de portes qui sont fermées à clé. Pourquoi? Il y a quand même beaucoup de gens qui tournent autour de ce manoir, qui sont très intéressés. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et on va l'apprendre au fur et à mesure de l'histoire. Même s'il n'y a pas de meurtre, il y a quand même des dangers. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Je vais vous lire ce que j'ai écrit sur ma note Babelio et sur mon compte Instagram, à peu près. Hein. En général, j'écris à peu près ce que j'écris sur mon petit calepin. Cosy Mystery français. L'histoire se passe en Bretagne et il y a un village qui ne figure sur aucune carte. Et pour cause, un trésor y serait enfui. Une héroïne, Jade, parisienne, oui voilà, je vous avais pas dit, débarque malgré elle dans un manoir légué par sa grande-tante Aglaé, qu'elle n'a pas vraiment connue. Ce manoir va révéler tous ses secrets au fur et à mesure des pages. Une histoire qui m'a beaucoup plu. Les personnages sont attachants. Alban, voilà, il s'appelle Alban, l'instituteur du village, et Corentin, le petit-neveu de celui-ci. On part à Fourtique et on n'a pas envie d'en sortir. Ah, là, on va avoir un problème. Vous n'allez plus me voir parce qu'il y a le soleil qui est pile dans ma fenêtre. Donc, oui, on part à Fourtique et franchement, je n'avais pas envie de finir ce livre. Mais vraiment, je n'avais pas envie de sortir. J'avais envie d'encore de rester, de continuer à lire, d'enchaîner. J'aurais eu le deuxième tome. Je pense que j'aurais enchaîné sur le deuxième tome tellement j'étais bien avec ces personnages. Jade est un personnage attachant, mais pas dans le sens love-love, mais dans le sens où elle est indépendante, elle est sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas surtout, et elle est vraiment déterminée. Oui, enfin voilà, j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré comme c'était écrit. On s'ennuie pas, on n'a pas l'impression d'être dans un truc gnangnan cucu, pas du tout. On a envie de tourner les pages, Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié de dingue. Et j'ai fait même traîner ma lecture pour en lire un peu moins, pour pouvoir continuer à être dans cette histoire. Et j'étais vraiment, j'étais vraiment triste de sortir de cette histoire. Et il est sûr et certain que je vais acheter la suite de ces aventures parce que ouais, j'étais vraiment trop bien et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, on nous dit dans le livre, je l'avais lu, mais désolé, vous allez voir avec ça, mais autrement, vous n'allez plus me voir. Alors, l'autrice originaire de Toulouse, ingénieure dans un centre de recherche, Emma Fitzbell, laisse parler son grain de folie dans l'écriture. La comédie romantique est son genre de prédilection. L'humour et les situations cocasses n'ont aucun secret pour elle. C'est ça. Il y a de l'humour,
Il y a de l'humour, il y a des situations cocasses, effectivement. Il y a de l'histoire, puisqu'on parle aussi de Louis XV. Voilà, il y a de l'histoire. Il y a du mystère. Il y a de l'humour. Il y a du cosy. Il y a tout ce qu'on aime. Si vous aimez les Cozy Mystery, franchement, je vous conseille cette série d'Emma Fitzbell qui s'appelle donc, la série s'appelle Enquête au manoir de Tantaglaé. Et franchement, bah voilà, je vous le dis encore, j'adore, 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 j'adore. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Et alors, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas rien écrit, mais absolument rien écrit sur mon dernier livre. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une série, voilà, je note moins de choses parce que je la connais par cœur. Mais voilà, encore 2 Cozy Mystery que j'adore. Celui-ci, belle découverte. Et celui-ci, j'aime de plus en plus au fur et à mesure. La semaine prochaine, donc la semaine qui commence là, le 12, va être consacrée à Agatha Christie dans le challenge Read Christie 2024. J'ai un livre à lire dans ce cadre-là, qui est l'affaire de Chimnez. Alors, attendez, je vais vous dire tout de suite parce que je les ai là. Voilà, le secret de Chimney. Parce qu'il y a un S à la fin. Ça, c'est celui que je lis parce que, voilà, dans le cadre du Read Christie et de la lecture commune de la lecture du chapitre, je crois, et Triple L de Mag. Donc, voilà, j'avais pris les premiers avec Triple L de Mag pour, voilà, pour commencer le challenge. Après, j'ai un petit peu changé, j'ai un peu divergé et pris les livres que j'aimerais bien lire. Et donc, vu que je lis dans l'édition France Loisirs, parce que je trouve que les éditions Pocket, pour moi, c'est pas agréable à lire parce que les textes c'est trop serré, trop écrit d'une façon que mon cerveau est pas ok avec ça. Donc, dans la version France Loisirs, il y a deux histoires dans un bouquin, et le deuxième, je crois que c'est le Noël d'Hercule Poirot. Donc, je vais lire les deux. Je vais commencer par le Noël d'Hercule Poirot, là, ce soir. Et j'enchaîne sur le secret de Chimney. Pour la lecture commune qui se passe du 15 au 25 février. Je vais y arriver. Voilà. Je crois que c'est tout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Voilà. Et puis, je vous retrouve pour un autre podcast. Oh, faut vraiment que j'aille boire un coup. Un autre podcast lecture lundi prochain. Et peut-être dans la semaine avec une petite vidéo couture. Voilà. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt.